Comment réagit un pervers narcissique quand on utilise le silence radio avec lui? Restez bien jusqu'à la fin, ça va être une vidéo croustillante. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, hop, et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie et aussi financièrement parce que c'est important l'argent. Je sais que beaucoup d'entre vous sur la chaîne qui me suivent ont besoin de gagner de l'argent. Donc, vous pouvez là en dessous, sous la vidéo, je vous donne toutes les informations. Il y a une opportunité d'affaires, je vous invite à en savoir plus. Vous me contactez via WhatsApp et on prend un rendez-vous et on en discute. Voilà, donc tout est fait. Alors, ce que je vais, et puis en dessous, il y a tous les liens. De toute façon, faites un petit tour et vous verrez, il y a des cadeaux aussi offerts. Puis ce sera à gauche ou à droite, je ne sais plus. Mais voilà, donc on va parler comment réagir un pervers narcissique quand on utilise le silence radio. Il faut que vous sachiez, les filles, que le pervers narcissique, il connaît le silence radio. Il connaît cette stratégie, on peut dire un peu de manipulation si on veut. Manipulation gentille quand on utilise le silence radio pour une certaine raison et pas pendant trop longtemps non plus. Mais lui, en fait, quand vous allez utiliser le silence radio, je ne parle pas du no contact. Si c'est le no contact que vous avez décidé que c'était terminé, là c'est autre chose. Mais si vous faites le silence radio pour le punir ou pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous a fait, et je vous comprends, je suis passée par là, vous savez, si vous me suivez maintenant sur la chaîne, il faut que vous sachiez que lui, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va se dire, ok, je sais qu'elle est en train de faire un silence radio, ou si c'est une femme pervers narcissique, je sais qu'il est en train de faire un silence radio, je vais attendre qu'il craque. Et lui ou elle, ils savent que vous allez craquer, parce que, vous savez, ils sont très forts les pervers narcissiques, ils sont très durs aussi, vous savez qu'ils n'ont aucune empathie, ils ne sont pas dans l'empathie. Comme nous, on peut se mettre à la place des autres, on peut ressentir des choses, eux, non. Donc si vous faites un silence radio, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, de toute façon, il va se dire, il va noter dans son agenda, par exemple, allez, Corinne me fait un silence radio, je vais aller voir chez mes autres, parce que vous savez qu'il a plusieurs proies, number 1, number 2, number 3. Donc, il va aller voir chez lui, il s'en fout en fait. Le vide que vous laissez, lui, il le remplit par d'autres victimes, par d'autres proies. Donc, il va aller chez elle, chez ses victimes, et ensuite, il reviendra vers vous. Il va se dire, tiens, là, ça fait, il va noter, ou il note dans sa tête, parce qu'ils ont une bonne mémoire, et il va dire, tiens, ça fait 3 semaines qu'elle me fait un silence radio. Ok, la dernière fois, elle m'a fait 4 semaines de silence radio et elle a craqué après 4 semaines, donc lui il retient bien ça. Donc il va encore attendre une semaine de plus. Et donc si dans 4 semaines vous ne réagissez pas, eh bien, sauf si vous craquez évidemment, parce que c'est pas évident, vraiment c'est pas évident, donc il va revenir vers vous. Il va peut-être vous envoyer un message ou il va vous faire un signe, mais faites attention. Parce que vous, ensuite, ne craquez pas directement. Si vous pouvez, fuyez. Ça, c'est mon premier conseil. Mais si vous n'y arrivez pas, ne craquez pas directement. Mettez-le à l'épreuve. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que lui, il va se venger. Parce que vous lui avez fait un silence radio et si lui doit vous contacter, ça veut dire qu'il se rabaisse. Donc pour lui, si vous le rabaissez, autant lui il aime vous rabaisser parce qu'il se sent bien, mais si vous l'avez rabaissé, pour lui c'est une humiliation. Donc si vous lui avez fait ça, il va se venger et c'est effet boomerang, je vous le garantis. Donc faites bien attention et vous pourrez remarquer que, vous allez remarquer, parce que plus il y a de coupures, plus il se venge et plus la relation devient de plus en plus douloureuse. Donc lui, il vous le fait payer. C'est la note, c'est l'addition, on peut le dire comme on veut, mais il va vous le faire payer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez attention. D'ailleurs, vous pouvez aussi prendre un calendrier et noter quand lui fait des silences radio ou quand vous faites un silence radio et noter la date quand vous craquez pour que vous puissiez voir. Parce que sur un calendrier, quand on le sort de notre mental, on a beaucoup plus conscience de notre comportement en fait vis-à-vis du pervers narcissique. Donc moi ce que je veux vous dire c'est qu'il va se venger, ça sachez-le. Il va se venger, il va être de plus en plus méchant, il va être de plus en plus humiliant avec vous et donc comme il sait que vous avez craqué, il sait que parce que vous avez craqué, même s'il revient vers vous, vous allez craquer à un certain moment donné.
si vous n'avez pas fait le non-contact et que vous n'avez pas fait provoquer de rupture. Donc, lui, il sait que vous êtes toujours sous son emprise. C'est-à-dire que si vous faites un silence radio qui vous envoie un message, lui, il va tâter le terrain. Il est très fort psychologiquement. Il est plus fort, dites-vous bien qu'il est plus fort que vous, il est plus fort que moi aussi, il était plus fort que moi. Et je sais que c'est difficile à accepter, mais ils sont plus forts que nous. Ça, on ne pourra jamais gagner face à un pervers narcissique, sachez-le et mettez-le une bonne fois dans vos têtes, parce que eux ne sont pas faits comme nous, ils sont là pour vous détruire, parce que quand ils vous détruisent, eux, ils se sentent bien. Vous comprenez? C'est leur nourriture, ils se sentent bien, ils sont bien quand vous souffrez, c'est ce qu'ils veulent. Et ce que j'ai, d'ailleurs j'en ai discuté encore avec une coachée, le pervers narcissique, il est au bord de la folie en fait. Et c'est ce qu'on appelle une psychose blanche. C'est-à-dire une psychose, il est en état psychotique, il fait des psychoses sans... vous savez, les gens quand ils font des psychoses, en général, ils entendent des voix ou ils ont des hallucinations. Vous savez, ou auditives ou visuelles. Eh bien, lui, il a une psychose, mais sans hallucination, pardon, et sans hallucination visuelle ou auditive. Donc, vous pouvez savoir qu'il est au bord de la folie. Et pour que lui ne soit pas fou, il va faire en sorte que vous deveniez fou ou folle. C'est ça en fait. C'est ça le mécanisme en fait pervers narcissique. Il va tout faire pour que vous pétiez un câble et que vous deveniez folle. C'est pour ça qu'il fait il a plein de comportements où à un moment donné on devient dingue parce qu'il bug, il fait bugger notre cerveau. Vous savez, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Votre cerveau, comme il envoie des informations positives et négatives, votre cerveau il sait plus, il est complètement perdu et vous êtes perdu et sachez que je vous comprends et je sais que ça fait très mal, hein, ça fait très mal. Je me souviens, moi je suis passée par là, bon on va pas trop parler de moi, mais je sais que moi ça me brûlait à l'intérieur, c'est horrible, on est vraiment en enfer. Et moi ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous passiez cette porte de l'enfer au paradis, parce que oui, il existe un paradis dans la vie. Je ne dis pas que ce paradis, il n'y a pas de choses négatives, mais à partir du moment où vous passez cette porte, vous savez, passez cette porte, vous ouvrez un autre monde. Un autre monde et, évidemment, ce n'est pas le monde des bisounours, mais il y a des choses négatives, il y a des choses qu'on doit surmonter, mais vous allez voir le côté positif. Et c'est ça que j'apprends en coaching, en fait. Donc, si vous voulez un coaching, vous me contactez, hein, pas de souci. On voit ensemble, je vous donne les conditions. Et on peut en parler en coaching si vous avez des questions à me poser et pour pouvoir un peu être un peu moins perdu et puis peut-être sortir de cet enfer parce que évidemment on peut appeler cela l'enfer. Moi je suis passée par là, je sais, c'était un enfer. Et parce que je sais que le problème c'est que on croit aimer le pervers narcissique, mais en fait ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas de l'amour. Moi aussi je pensais que je l'avais dans la peau, c'était de l'amour, mais en fait non, ce n'est pas de l'amour. L'amour c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça du tout. L'amour, c'est... je veux en parler parce que je veux que vous compreniez ce que c'est l'amour, le véritable amour. Le véritable amour, c'est quelqu'un qui s'aime déjà et qui va vous donner des choses, qui va faire en sorte que vous soyez bien, qui va faire en sorte que vous soyez épanouie, que vous soyez heureuse, qui va vous apporter des choses et pas vous prendre des choses. Vous savez, dans une relation, qu'elle soit en amitié ou en amour, ça doit tourner, l'énergie, elle doit tourner. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je n'aime pas recevoir. Eh bien, il faut l'apprendre. Il faut apprendre à recevoir. On ne nous apprend pas à recevoir. Mais recevoir, c'est quelque chose de bien parce que quelqu'un qui nous donne quelque chose, vous savez, vous, quand vous donnez quelque chose, vous êtes content. Vous faites un cadeau, que ce soit un cadeau matériel ou un cadeau avec des conseils, vous êtes content de donner quelque chose à une personne. Eh bien, il faut accepter de recevoir parce que la personne qui vous donne quelque chose ou qui vous offre un cadeau, elle est contente, pareil que comme vous et moi. Vous voyez? Comme quand vous faites un cadeau. Oups, il y a un peu de bruit, mais bon. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, faites attention avec le silence radio quand vous faites un silence radio parce que vous allez... ça va faire mal, hein, ça va faire très 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 mal. Alors, écoutez, je vous embrasse très fort, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez-la,
pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de mon expérience, de cette expertise. Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire? Je suis très heureuse, merci à vous qui me suivez tous. On a dépassé la barre des 15 000. Voilà, c'est génial. Vraiment, je vous remercie. Likez, commentez, posez-moi des questions et je vous répondrai. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, il y a tous les cadeaux là en dessous. Allez, je vous embrasse. Ciao.